Henry. What a goal! Change pace through the centre. It's Bergkamp. That's magnificent. Telfer couldn't help. Pires. Fantastic! What a way to claim your hat-trick. Le 15 mai 2004, opposés à Leicester sur la pelouse d'Highbury, les Gunners d'Arsenal marquent de leur sceau l'histoire du football. En s'imposant pour la 26e fois en 38 matchs de Premier League joués, les hommes d'Arsène Wenger, déjà champions depuis plusieurs semaines, réalisent alors un exploit sans précédent, une saison parfaite sans défaite. Surnommés après ce titre remporté les Invincibles, les joueurs d'Arsenal enregistreront finalement une série de 49 matchs sans défaite en Premier League, une performance historique et sans précédent. Mais alors quels étaient ces joueurs qui composaient cette équipe imbattable, une équipe alignée dans un 4-4-2 à plat pourtant assez classique à l'époque? On va voir ça dans cette vidéo, c'est parti générique. On commence donc ce 11 comme d'habitude par le goal où on retrouve Jens Lehmann. Arrivé au début de la saison 2003-2004, l'international allemand a été l'un des grands artisans du titre et de l'invincibilité des Gunners puisqu'il a joué tous les matchs de Premier League cette saison-là. Formé à Schalke, puis passé par le Milan AC et le Borussia, le portier d'1m90 est finalement resté 5 saisons à Londres où il a vraiment impressionné par ses arrêts réflexes sur sa ligne, mais aussi par ses envolées vraiment spectaculaires. Il a d'ailleurs remporté en 2006 le titre de meilleur gardien UEFA de l'année, venant alors récompenser une saison énorme de sa part. On passe maintenant à la ligne défensive et à droite, on retrouve l'ancien international camerounais Lovren. Recruté en tant qu'ailier droit, il est rapidement replacé latéral droit par Arsène Wenger qui voit en lui le parfait remplaçant pour Lee Dixon. Solide dans les duels, rapide et surtout doté d'une intelligence dans le placement et dans l'anticipation, Lovren était vraiment un atout défensif mais également un atout offensif essentiel pour les Gunners cette saison-là, et à l'époque c'était vraiment novateur de voir un latéral apporter autant, d'autant qu'à l'opposé de Lovren jouait un autre excellent latéral qui apportait beaucoup également offensivement, c'est Ashley Cole. Formé à Arsenal où il débute dès l'âge de 18 ans, le latéral gauche s'impose peu à peu dans le 11 des Gunners où il restera jusqu'en 2006 avant de rejoindre le club voisin de Chelsea, ce qui a été d'ailleurs un véritable choc pour les supporters. Petit mais très rapide, Cole a fait partie, comme je l'ai dit juste avant, des premiers latéraux avec Lovren à avoir un vrai apport lors des phases offensives, c'était quelque chose qui était vraiment novateur. Bref, passé ensuite par Rome, Los Angeles puis Derby County, Ashley Cole a pris sa retraite cet été. On passe maintenant aux défenseurs centraux où on retrouve vraiment un duo de rock composé de Sol Campbell et de Kolo Touré. Formé à Tottenham, le premier rejoint en 2001 les Gunners, aux grandes dames des supporters des Spurs qui se sentent trahis par celui que beaucoup considèrent alors comme l'un des tout meilleurs défenseurs centraux au monde. Athlétiquement et physiquement doté de qualités impressionnantes, l'international anglais remportait la grande majorité de ses duels et il était vraiment très précieux défensivement, il avait un impact très important et véritablement décisif lors des phases défensives. D'autant qu'il est associé à un autre monstre en la personne de Kolo Touré. Premier ivoirien à évoluer sous le maillot des canonniers, le défenseur central était un excellent tacleur, toujours dur mais très juste dans les duels. Il possédait également une qualité technique très intéressante pour un défenseur central qui lui permettait vraiment d'avancer avec le ballon, de faire gagner des mètres très précieux à son équipe et également de soigner la relance qui était super important. Bref, l'association Touré-Campbell en défense centrale, c'était absolument parfait. C'était très équilibré entre solidité défensive et qualité technique dans la relance. D'ailleurs, je pense qu'il y a peu de défenses dans l'histoire de la Premier League qui ont été si efficaces que ce duo-là. Bref, on passe maintenant au milieu de terrain avec à droite Carl Fredrik Ljungberg. Rapide, très fin techniquement et prêt à manger des kilomètres, le Suédois brillait également par sa polyvalence et son adaptabilité qui ont permis à Wenger vraiment de s'adapter lorsque certains joueurs étaient blessés et de faire jouer un peu Ljungberg où il en avait besoin. Bref, c'était un joueur excellent, capable de marquer quand le scénario du match le demandait. Il a finalement quitté les Gunners en 2007 pour rejoindre West Ham avant d'enchaîner les expériences aux États-Unis, en Écosse, en Inde ou encore au Japon. Pour ceux qui suivent la Premier League, vous avez sûrement donc reconnu ce nom Ljungberg puisqu'actuellement c'est lui l'entraîneur d'Arsenal depuis le départ d'Emery. Il est là, il devrait rester en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur à la tête des Gunners. En milieu gauche, on retrouve le français Robert Pires. Réputé pour sa reprise de volée victorieuse en finale de l'Euro 2000 face à l'Italie, Pires a rejoint ce même été Arsenal où il va s'imposer rapidement comme un élément indéboulonnable.
Impliqué dans 23 buts en première ligue lors de la saison 2003-2004, l'ailier impressionné par ses rushs mêlant vitesse et justesse technique. Il a d'ailleurs 3 fois consécutivement entre 2002 et 2004 été nommé dans l'équipe type de l'année en première ligue. Au centre, on retrouve tout d'abord le très solide Gilberto Silva. Arrivé en 2002 à Arsenal après une très bonne performance lors de la Coupe du Monde avec la Seleção, le milieu brésilien a fait forte impression d'entrer en première ligue. Travailleur acharné mais peu souvent mis en lumière, Silva jouera près de 300 matchs sous le maillot des Gunners en tant que sentinelle, où il sera d'ailleurs essentiel avant de s'engager au Panathinaikos, puis de retourner au Brésil où il terminera sa carrière. Et ce qui faisait vraiment la force de ce milieu de terrain, c'est que Gilberto Silva était associé à un autre très grand joueur de l'histoire d'Arsenal, en la personne de Patrick Vieira. Surnommé le gladiateur et véritable chouchou d'Highbury, le capitaine des Gunners était lui aussi l'un des éléments centraux dans le succès des Invincibles. Véritable guerrier dans les duels, récupérant de très nombreux ballons au sol, mais aussi en l'air grâce à sa grande taille, Vieira n'en était pas moins un excellent joueur balle au pied, capable de réaliser des percées décisives. Bref, là aussi, un joueur de classe mondiale passé d'ailleurs par les plus grands clubs européens, dont l'Inter Milan, la Juventus Turin ou encore Manchester City. Bon, peu à peu, on voit ce 11 qui se forme, un 11 très plaisant avec des joueurs vraiment excellents à chaque poste, mais là on va passer à un autre level avec le duo offensif, tout d'abord composé de l'incroyable Dennis Bergkamp. Évoluant en 9,5, le néerlandais brillait vraiment par sa qualité technique et une inventivité balle au pied qui était presque majestueuse. Il réalisait des gestes techniques assez incroyables qu'il inventait et il a également marqué plusieurs générations avec ses buts sublimes et très impressionnants. Mais au-delà de ça, au-delà de ses coups d'éclat, l'importance dans le jeu de Bergkamp ne doit également pas être négligée, notamment parce qu'il arrivait vraiment à faire briller ses coéquipiers qui là aussi étaient décisifs lors des phases offensives. Surtout que comme coéquipier offensif, il était plutôt très bien servi puisque la plupart du temps lors de la saison 2003-2004, il était associé à un Frenchie, Thierry Henry. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, mais bref, meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal et meilleur buteur de première ligue cette saison-là avec 30 buts inscrits, l'attaquant français a longtemps fait lever les foules d'Highbury par son sens du but hors du commun. Aussi bien efficace dans la surface qu'à 30 mètres, Henry est très certainement aujourd'hui l'une des plus grandes légendes de l'histoire des Gunners, comme en témoigne d'ailleurs à l'entrée de l'Emirates la statue de Thierry Henry qui trône comme un roi. Et donc voilà les gars, le 11 incroyable des Invincibles d'Arsenal, une équipe sans faille avec des cracks à chaque poste vraiment. On comprend qu'ils aient pu faire une performance aussi incroyable, d'autant que sur le banc on retrouve d'autres excellents joueurs à l'image de Sylvain Wiltord, de Reyes, de Canou ou encore d'Edou. A titre de comparaison avec la saison dernière, les Invincibles de Wenger ont gagné 20 points de plus que le Arsenal version Emery, tout en encaissant quasiment 2 fois moins de buts au cours de la saison, ce qui montre vraiment la solidité défensive qui était affichée par ces Invincibles. C'était une véritable forteresse et c'était très compliqué d'aller leur marquer un but. En revanche, en termes de buts marqués, c'est équivalent entre la saison dernière et la saison 2003-2004, ce qui est d'ailleurs assez surprenant. Mais bref, voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées d'autres 11, des envies peut-être de revoir telle ou telle équipe. Voilà les gars, c'était Val, j'espère que vous avez apprécié, peace.